Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Zaïre TV, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la revue de presse. Au centre de l'actualité cette semaine, les adieux du président sortant Patrice Talon. Plusieurs médias ont relayé l'information, notamment le matinal qui titre « Ultime message à la nation, les adieux de Patrice Talon ». Nous pouvons lire avec le matinal qu'à 3 jours de la passation de pouvoir prévue le 24 mai 2026, le président sortant Patrice Talon a adressé un message empreint de gratitude et d'émotion aux Béninois. Revenons sur les 10 années de réformes, de sacrifices et de chantiers engagés sur son magistère. Il a salué les efforts du peuple béninois, rendu hommage à son épouse Claudine Talon pour son soutien constant et exprimé sa confiance en son successeur Oumyad Wadahi qu'il appelle à accompagner dans la poursuite du développement. Jupiter aussi a relayé cette information. Il titre « Béné, Wilfrid Léandre Rumbedi a salué les 10 années pharaoniques du président Patrice Talon ». Nous pouvons lire avec Jupiter que dans une déclaration marquée par la reconnaissance et l'admiration, Wilfrid Léandre Rumbedi a décrit Patrice Talon comme un homme d'État résilient et déterminant, ayant consacré son énergie à sa personne au service de la République. Malgré de nombreuses critiques et difficultés traversées durant son magistère, je crois que nous garderons tous de lui l'image d'un homme d'État résilient, déterminé, au service de la République, n'ayant fait aucune sorte d'économie pour sa personne, parfois même pour son honneur, a-t-il affirmé. Dans le but d'attribuer une nouvelle licence de télévision et de radio, la Haute Autorité de l'Audiovisuel a lancé un appel à candidature. À cet effet, l'investigateur titre que Béné, la RAC, lance un appel à candidature pour l'attribution de nouvelles licences TV et radio. Jupiter Info aussi en a titré sur cette information. Il titre « Audiovisuel au Bénin, la RAC ouvre officiellement l'attribution de nouvelles fréquences TV et radio ». Nous pouvons lire dans les colonnes de Jupiter que le paysage audiovisuel béninois s'apprête à connaître un nouveau tournant majeur. À travers un communiqué officiel signé par son président Edouard Loko, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a lancé un vaste appel à candidature pour la sélection de nouveaux éditeurs de services de télévision privée et de stations de radiodiffusion sonore au Bénin. Cette initiative entre dans le cadre de l'ouverture de nouvelles autorisations pour les services de télévision privée sur la télévision terrestre numérique. Autre actualité politique, le concours de recrutement de 350 élèves conseillers pédagogiques a été annulé. À ce propos, Banto nous informe que annulation du concours de recrutement de 350 élèves conseillers pédagogiques et inspecteurs. Le matinal aussi on a titre sur cette information. Il titre que enseignement secondaire, les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et inspecteurs sont annulés. Le ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle a annoncé l'annulation des concours de recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l'enseignement du secondaire, de l'enseignement du second degré organisé en février 2026 à Porto Novo. Selon le communiqué officiel signé le jeudi 21 mai 2026, cette décision intervient à la suite de plusieurs préoccupations relevées dans le déroulement du processus. Le gouvernement souhaite garantir davantage de transparence, d'équité et de crédibilité dans l'organisation de ces concours. L'investigateur. Passons à présent à l'actualité économique, mesdames et messieurs. Cette semaine, le gouvernement a interdit la commercialisation de certaines marques de tomates concentrées. Le quotidien L'Investigateur relève que Bénin, le gouvernement interdit la commercialisation de 3 marques de tomates concentrées. Nous pouvons lire dans les colonnes de L'Investigateur que le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé l'interdiction immédiate de la commercialisation des tomates concentrées en boîte des marques Leader, Richful et Top
premier sur le territoire béninois. Les autorités évoquent les produits non conformes aux normes en vigueur et présentant des risques potentiels pour la santé des consommateurs dans un communiqué. Jupiter Info aussi, on a titré sur cette information, nous pouvons lire à Bénin, les concentrés de tomates leader, Richeful et Top premier interdits de vente pour l'instant. Face à cette menace, le ministère dirigé par Alimatou Sadia Assouman ordonne le retrait immédiat de ces produits de tous les circuits de distribution à travers le pays. Importateurs, grossistes, distributeurs, détaillants et autres opérateurs économiques seront désormais tenus de retirer sans délai les produits incriminés des marchés, boutiques, supermarchés et points de vente. Autre information économique dans cette édition, mesdames et messieurs, l'ANAGEM a ouvert des places supplémentaires dans le marché moderne de PK3. À ce sujet, Oxygène rapporte que le marché moderne de PK3, l'ANAGEM ouvre 1060 places supplémentaires aux commerçants. Toujours avec Oxygène face aux plaintes de commerçants absents de la première liste des bénéficiaires, l'ANAGEM a organisé un tirage au sort complémentaire le 9 mai 2026 sur le site du marché. L'objectif est d'intégrer de nouveaux occupants. Le matinal aussi, on a titré sur cette information, il titre Marché PK3 de Cotonou, une phase complémentaire d'installation pour répondre aux doléances des commerçants. Nous pouvons aussi lire dans les colonnes de Le Matinal que, selon les informations rapportées par Libre Express, l'Agence nationale de la gestion des marchés a engagé une nouvelle phase d'installation au marché moderne de PK3 à Cotonou. Cette initiative vise à intégrer les vendeurs qui n'avaient pas pu obtenir d'emplacement lors de la première opération d'attribution. Parlons sport à présent. Odile Aouanou a remporté une médaille d'or en athlétisme. Oxygène est revenu sur cette information en précisant. Athlétisme Accra 2026, Odile Aouanou remporte l'or, conserve son titre engagé au championnat d'Afrique d'athlétisme 2026 au Ghana et plus précisément dans l'heptathlon. Odile Aouanou a remporté la médaille d'or le vendredi 15 mai 2026. Triple tenante du titre, elle était perçue dès le début comme une favorite. Jupiter aussi, on a parlé, il titre Béné Odile Aouanou et Noël Yarigo élevé au rang de chevalier. Le sport béninois vient d'écrire une nouvelle page mémorable de son histoire. À quelques jours de son départ du pouvoir, le président Patrice Talon a choisi de rendre un vibrant hommage à plusieurs figures du sport national, parmi lesquelles les athlètes Odile Aouanou et Noël Yarigo, désormais élevés au rang de chevalier de l'ordre national du Bénin. Autre actualité sportive dans cette édition, toujours dans l'actualité sportive, intéressons-nous au classement des guépards de la FIFA. Oxygène indique que journée FIFA 2026-25 guépards convoqués, entre surprise et absence qui interpellent. Nous pouvons lire avec l'Oxygène que le sélectionneur des guépards a rendu publique la liste des joueurs convoqués dans le cadre des journées FIFA du mois de juin 2026. Comme l'habitude, les indemboulonnades sont présents et de nouvelles têtes feront leurs apparitions avec l'équipe A. Toujours parlant de la FIFA, journée FIFA juin 2026, les guépards du Bénin seront face au Soudan et au Togo. Lors de la trêve internationale de juin 2026, le Soudan et le Togo sont les deux sélections que vont affronter les guépards du Bénin au Maroc. Mesdames et messieurs, un seul fait de société pour terminer cette revue de presse hebdomadaire. Il s'agit bien évidemment d'une femme. Je prends du plaisir avec les morts quand ils arrive, je suis contente. Une jeune femme parle de sa passion. La thanatopratrice Leslie Coco a récemment fait un témoignage sur son métier
Au micro de Yoka Media, passionnée par l'univers funéraire, elle affirme exercer sa passion, sa profession avec dévouement et humanité malgré les préjugés qui entourent son travail et son travail en morgue. J'ai choisi d'être mort qui est par passion, par amour des défunts, confie-t-elle. Selon elle, sa mission consiste avant tout de redonner dignité et sérénité aux personnes décédées avant le dernier voyage. Ma mission principale, c'est de prendre soin des morts, faire en sorte qu'ils soient magnifiques à sa sortie, explique la spécialiste des soins mortuaires. Voilà, c'est sur cette information, mesdames et messieurs, que prendra fin cette édition de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une autre édition de la revue de presse.